Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Et pour commencer, une petite actu qui a fait un petit peu son tour sur les réseaux, que vous avez peut-être vu passer. On ne sait pas encore si ça sera vraiment avéré ou pas, mais petite news sympa, où TikTok va peut-être lancer sa maison d'édition. Avec tout le succès de BookTok, comme on l'appelle, toutes les vidéos, avis littéraires et autres qu'on retrouve aussi sur Instagram ou autres, mais pas mal sur TikTok, leur a donné envie de faire leur propre maison d'édition. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je sais pas moi si c'est très intéressant au final. J'ai peur Est-ce que que tu es ça... sur BookTok, toi? Non, que Bookstar. Parce que moi, je n'ai pas TikTok et du tout, parce que je n'aime pas trop cette application, sans aucun jugement, s'il y en a qui ont. Mais du coup, je ne sais pas ce que ça peut donner, parce qu'au final, quel est le format? Alors, apparemment, tu dis qu'il y a un gros succès livre avec les BookTok, un peu comme les Bookstar. Ce que je peux comprendre, franchement, moi, je trouve ça super bien. C'est Ouais. voilà, même si du coup, je trouve que pour le coup, j'ai pas le même format moi sur les livres, mais sur l'Instagram, moi je suis aussi pas mal d'Insta de jeux de plateau. Et du coup, c'est vrai que le format est bien, ça permet de découvrir vite fait un truc, et les gens font des posts avec voilà plus de contenu si ça t'intéresse, et c'est toi qui vas fouiller. Maintenant, la question. Ouais, voilà, à Mélamélie qui dit: Je trouve cette news à la fois logique et étrange. Et ben, je Oui, suis c'est ça. 100% d'accord. C'est un peu comme si on disait que qu'un studio de cinéma se mettait bizarrement à devoir expliquer qu'il donne des cours de poterie. Je ne vois pas le rapport entre les deux. Mais du coup, je suis curieux. Quel est l'objectif derrière? Parce que j'imagine mal BookTok faire des livres qui se lisent en 3 secondes. Ce serait extrêmement chiant. Ouais, je Donc suis bon, d'accord aussi. Moi, je pense à que ça voir. peut être comme on dit, comme Amélie le dit dans le chat, ça pourrait donner encore plus envie à des jeunes de lire. Le fait qu'ils passent du temps sur TikTok, potentiellement on voit passer des trucs sur BookTok et que ça les renvoie vers une maison d'édition, des vrais bouquins. Par contre, j'ai un peu peur que ça tue le game, entre guillemets, des maisons d'édition, ou si tu présentes un livre d'une autre maison d'édition que celle de TikTok, justement sur leur plateforme, tu sois moins mis en visibilité que leur propre maison d'édition. C'est un risque, en fait, que j'ai peur qu'il y ait sur ce réseau-là, s'ils se lancent là-dessus. Mais en soi, ça peut être une bonne chose. Bah, ensuite, le public commun, oui et non, à voir, hein, parce que sans déconner, imaginons, il y a, je sais plus combien, je dis un chiffre à la con, hein. Imaginons, il y a 3 millions de personnes qui suivent Charlie D'Amelio. Est-ce que c'est le même genre de personnes qui vont acheter des bouquins parce que c'est la marque Insta? C'est pas forcément le truc le plus rentable du monde. Vu que quand même, les vidéos les plus regardées, globalement, c'est des gens qui dansent sur des musiques à la con, j'aurais trouvé ça logique qu'ils fassent une maison d'édition de disques, du coup. J'aurais trouvé ça. Non, mais sans déconner. Ouais, Je suis premier degré, clairement, à hein. la base, ouais. Voilà, ça m'aurait moins choqué. Donc bon, à voir, à voir. Ensuite, dans un monde où ne serait-ce que 10 personnes qui sont accros à TikTok décident grâce à ça d'aller lire des bouquins, hum, hum. C'est ça. Donc, pour moi, c'est à surveiller. On ne sait pas encore, Typo, si ça restera une maison d'édition chinoise ou mondiale. Au vu du succès mondial de l'appli, je pense qu'ils vont s'exporter s'ils le font vraiment. Mais voilà, à surveiller. Ça peut être intéressant et donner plus envie de lire aux gens, comme ça peut être un flop, comme ça peut faire quelque chose un peu déloyal sur les réseaux, faut avoir. En espérant juste, en effet, que ça parte pas sur une histoire de concurrence déloyale ou de choses comme ça. Parce que là, en effet, ce serait craignos, quoi. Parce que bon, C'est ça. je trouve que la littérature globale reste un milieu assez épargné de ce genre de sujet-là. Alors, il y a des duels de maisons d'édition, etc. Mais Oui, mais pas ça tant va. que ça au final, parce que certaines sont spécialisées dans certains genres. C'est à ça que je C'est pas non pensais. plus... C'est à ça que je pensais. Voilà, il y a des maisons d'édition spécialisées dans. Voilà, Brajlon va faire de la grande littérature type fantastique, science-fiction, de la littérature plus récente et va plutôt s'éloigner du classique. Voilà, le Larousse sont spécialisés dans les littératures classiques plus anciennes ou les choses tournées vers la langue française et l'historique. Donc, voilà, il y a quand même un. Voilà, c'est vrai qu'il y a des terreaux, il y a des territoires. Et il y a les maisons d'édition aussi qui sont indépendantes. Ça existe. Oui, Ils luttent un oui. peu, mais ça existe. Il y a comme. Voilà, c'est quand même pas un univers tout blanc, tout mignon, hein.
Oui, bien sûr. Mais bon, Enfin mais voilà. voilà, du coup, petite news à surveiller, qui est sortie, je crois, il y a 1 mois ou 2. On verra, si ça se concrétise.